Des centaines d'entrepreneurs de secteurs variés ont été attirés par le dialogue entre les entrepreneurs de Chine et les ministres des îles Salomon. Beaucoup ont été intéressés par le potentiel commercial de la nation insulaire du Pacifique et les mesures de soutien à l'investissement étranger, en particulier dans le secteur agricole. L'environnement naturel des îles Salomon est très bon, ce qui est important pour l'agriculture. Je pense que les produits agricoles doivent être de grande qualité. Je vais me renseigner sur les canaux permettant d'importer des produits. À noter que les îles Salomon disposent d'un sol fertile et arable et un fonctionnaire a déclaré que l'agriculture dans le pays est encore sous-développée. Mais il accueille les investisseurs chinois pour davantage de coopération. Nous menons encore une agriculture de subsistance et nous n'utilisons pas vraiment de machines pour cela. Il n'y a pratiquement pas de valorisation de produits agricoles non plus. Et grâce aux investisseurs chinois venant dans le pays, nous pouvons améliorer notre production agricole et disposer d'une quantité qui s'intégrera à la valeur ajoutée et aux exportations. Les dernières données montrent que le commerce entre la Chine et les îles Salomon a atteint 500 millions de dollars l'année dernière, soit une augmentation de 3% en glissement annuel. Le Premier ministre du pays a déclaré durant sa visite que les deux pays ont signé plusieurs protocoles d'accord qui, à l'avenir, faciliteront la coopération bilatérale. Le pays est profondément inexploité. Notre préoccupation est qu'un tel potentiel immense ne demeure qu'à l'état de potentiel. Le potentiel ne nous est utile que s'il est exploré et développé. Et la Chine a beaucoup à offrir en termes d'investissement et de commerce. Notre force réside actuellement dans nos ressources naturelles, notre terre, nos forêts, notre mer, et également notre population, d'une certaine façon. Nous devons vraiment convertir la technologie qui est disponible dans ce pays.